Showcase, l'émission radio des meilleures découvertes musicales. En direct, rien que pour vous, les artistes viennent jouer et chanter chez vous. Showcase, l'émission radio. Bienvenue dans Showcase, émission de découverte musicale où les groupes, les chanteuses, les chanteurs viennent me rendre visite. On parle de leur vie, on parle de leur début. Et il n'y a pas que des comédiens, des chanteurs et des chanteuses. Il y a aussi des spécialistes de l'humour et qui, autour de la chanson, eh bien, sont capables également de vous faire rire. Ce qui est le cas de mon invitée. Elle s'appelle Marlène Bouvier. Elle est avec nous. Bonsoir Marlène. Bonsoir Sébastien. Ça va bien ? Ça va et toi, merci. Ben ça va, on voit en particulier dans les petites biographies que je demande qu'il y a une passion du côté de la chanson chez Marlène Bouvier dès l'âge de 5 ans, ce qui est quand même plutôt pas mal, avec des chansons qui sont déjà inventées très très jeunes et un premier Des chansons d'amour. Des chansons d'amour à 5 ans. Ouais. Tu te rends compte de ça ? Amoureuse à 5 ans, comment il s'appelait le premier ? Ah, je sais, non, il n'y avait pas de prénom, c'était une chanson toute simple, mais il y avait une déclaration d'amour déjà dans la petite chanson. Ah oui, mais qui était quoi ? Qui était universelle ou il y avait un destinataire ? Je ne sais pas si je te la chante, comme ça tu décideras. Ah, c'est vrai ? C'est la création de... Non, je ne sais pas du tout comment tu interprètes. C'était « Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime tous les deux. Je t'aime, tu m'aimes, et on est très heureux. » Tu vois ? C'est universel en fait. Oui, on est proche de la petite comptine pour enfants en plus. Voilà, c'est ça. Une petite mélodie sympa, d'accord. Voilà. Quand je vois, elle fait ses premiers spectacles, c'est très tôt aussi, à 8 ans, c'est ça ? Alors oui, à 8 ans, c'était des spectacles de théâtre, tu sais, avec les perruques, on se déguise, on prend les vêtements de papa, maman, on mélange. Mais je me souviens, je pense que c'était vers 4-5 ans, les spectacles de danse. J'avais commencé à faire de la danse et j'étais très timide. Et malgré ça, j'avais devant la famille envie de faire des petits spectacles de danse et donc j'avais vraiment besoin de m'exprimer que ce soit par la musique, par la danse, par le théâtre, par plein de supports que je retrouve aujourd'hui aussi. Enfin voilà, je pense que c'est pas un hasard si toute petite j'avais déjà cette passion artistique polymorphe. Je vois le clavier, le piano en particulier très jeune. Est-ce que dans la famille on a des musiciens et des chanteurs ? Ah non, pas du tout. C'est le drame. Pas du tout ? Ah ouais ? Non, absolument pas. Non. Alors mon père disait que c'était dans ses rêves, mais il aimait bien chanter, mais absolument pas musicien. Non, j'ai vraiment pas d'artiste. Alors ma mère un jour m'a dit que mon arrière-grand-père, qu'elle n'a jamais connu, aurait été peut-être chanteur en Pologne, qui serait peut-être parti aux États-Unis faire carrière. Mais voilà, c'est une fois qu'elle m'a balancé ça. Mais voilà, n'ayant plus mes grands-parents, j'ai eu aucun moyen de vérifier d'où vient cette passion. Non, mais c'est bien. Sur un plan anecdotique, c'est très très sympa. Le grand-père qui part en Pologne et qui ensuite fait carrière aux États-Unis. Qui a tenté de faire carrière aux États-Unis. Après, je ne sais pas ce que ça a donné. Non, ça fonctionne bien. C'est efficace. Alors, je parlais d'humour parce que justement, on se connaît en particulier dans le domaine de l'humour. Et c'est vrai que la chanson, elle est toujours très présente, la chanson, avec entre autres la rupture party qui consiste en fait à avoir un spectacle autour de la musique, mais avec une thématique. C'est il est parti, enfin il y a une rupture, et donc toutes les chansons vont autour de cela, où on casse un petit peu les hommes quand même. J'ai l'impression que Marlène Bouvier, elle en veut un peu aux hommes. Non, étant une femme, je défends mon point de vue, donc forcément, étant hétéro, après mais c'est un spectacle, non, ça parle de la rupture en général. Je pense que les hommes comme les femmes peuvent s'identifier aux deux. D'ailleurs, mes chansons sont aussi déclinables. Une rupture, c'est douloureux, c'est qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit celui qui part ou celui qui reste, peu importe, ça c'est universel. Après, moi j'ai vécu ça du point de vue de mon sexe féminin, donc, non, je pense pas. Enfin, après, les personnages sont des personnages féminins, je fais avec la matière, donc effectivement, ça peut être perçu parfois comme tel, mais je pense que non, il y a des hommes qui s'y sont reconnus aussi, t'inquiète pas, on en prend tous pour notre grade. En fait. Alors il y a une aventure importante, il y a des scènes ouvertes légendaires à Paris, comme le Field par exemple, créé par Gustave Parking, il y a très longtemps de cela, je crois qu'on a un peu plus de 20 ans d'existence. Tu as foulé la scène du théâtre du Trévise justement.
Oui, la dernière fois, c'était il y a presque un an, je crois. C'était avec justement la chanson qui met le feu dans le spectacle. Et ça a été, c'est formidable quand sur une grande scène comme ça, avec vraiment un public qui n'est pas venu te voir, hein, qui découvre ta chanson, et à la fin qui se lève sur scène. Et j'ai eu vraiment des retours magnifiques, quoi. Il y a des gens qui m'ont même payé un verre à la fin, tellement ils étaient enthousiastes. Donc ça fait plaisir. Non, c'est vraiment un super lieu, le Field et le Trévise. J'ai hâte de les retrouver. Mais oui, ça va reprendre, ouais. Parce que à l'époque où on enregistre cette émission, effectivement, on a quand même, c'est vrai, il faut dire les choses, on a le fameux déconfinement autour de nous et on ne sait pas trop artistiquement comment ça va se passer. Marlène Bouvier, donc mon invitée, elle a choisi une chanson, composition à elle, ça s'appelle Le souvenir de tes gestes, et dans quelques instants on reviendra sur son parcours, sur l'humour, sur la scène, et puis également sur de la performance, mais c'est ça le suspense. Vous écoutez la chanson et on parle de performance juste après. Puisque tu veux partir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas tenter de te retenir, t'as déjà fait tes valises. T'attendais peut-être que je pleure, que je sanglote ou que je crie. Faut croire que le vrai malheur ne fait pas tant de bruit. T'as pris toutes tes affaires, tes CD, tes vieux posters, même tes slips troués sans âge, t'en feras peut-être meilleur usage. Toutes les photos et la veste que je venais juste de t'offrir. Maintenant qu'est-ce qui me reste de toi que le souvenir de tes gestes? Une seule et maigre chaussette tout au fond du panier, un peu de ton eau de toilette cueillie sur l'oreiller, quelques notes en écho de ta belle voix ronde qui réchauffait ma peau sous la couette féconde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas me pendre à ton cou, mettre des cierges à l'église ou tomber à genoux. Ta décision est prise, tu t'en vas dès ce soir. Ma douleur sera soumise puisqu'il n'y a plus d'espoir. T'as pris toutes tes affaires, tes CD, tes vieux posters, même tes slips troués sans âge, t'en feras peut-être meilleur usage. Toutes les photos et la veste que je venais juste de t'offrir. Maintenant qu'est-ce qui me reste de toi que le souvenir de tes gestes? Ton post-it sur le frigo, tes lettres en pâte de mouche. J'ai bien acheté le pain, l'eau et même ton maudit gel douche. Je pourrais m'en contenter, m'enfermer dans ton odeur. Ma mémoire rapiécée de tous ces petits bonheurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais pas prévu ça. Je nous voyais à l'église, un marmot dans les bras. Je palue dans tes baisers, je dois être vraiment trop myope. Rien de grave à signaler, m'avait dit l'horoscope. T'as pris toutes tes affaires, tes CD, tes vieux posters, même tes slips troués sans âge, t'en feras peut-être meilleur usage. Toutes les photos et la veste que je venais juste de t'offrir. Maintenant qu'est-ce qu'il me reste de toi que le souvenir de tes gestes? T'as pris toutes tes affaires, tes CD, tes vieux posters, même tes slips troués sans âge, t'en feras peut-être meilleur usage. Mais si tu veux pas revenir, c'est pas si grave que ça. J'ai pas eu le temps de te dire qu'il me reste au fond un peu de toi, le souvenir de nos gestes.
Le souvenir de tes gestes, Marlène Bouvier est mon invitée. En écoutant cette chanson, on se dit que ça pourrait donner des idées aux femmes qui nous écoutent de quitter leur ami en leur faisant une chanson. C'est mieux que les textos. On verrait une chanson où on fait un petit peu le bilan. Donc il est reparti avec ses slips troués aussi. Donc il a tout emmené en fait, vraiment. Oui, dans la chanson. Chanson. Bon. Mais je l'ai écrit, j'étais c'était ma toute première chanson. Que j'ai écrite, et c'était à partir d'une histoire qu'on m'a racontée en fait. C'est quelqu'un qui s'est confié à moi et du coup ça m'a inspiré cette chanson. Mais dans ces chansons-là, on va pas se voiler la face, on imagine toujours que c'est autobiographique. On va dire ça. Et Marlène Bouvier, elle frappe aussi à la porte du cinéma. Le cinéma intéresse aussi l'artiste. Oui, le cinéma réunit tout en fait. Ça réunit la musique. Enfin, c'est un spectacle en soi, le cinéma. C'est audiovisuel, donc c'est l'art qui permet. Alors, il n'y a pas le public, ça c'est une autre forme d'expression, et il n'y a pas l'affect qu'on peut avoir directement avec le public, mais il y a toute l'effervescence d'un plateau. Et c'est vrai que j'écris aussi des scénarios depuis un certain temps, et j'ai eu des encouragements de certaines personnes du milieu, notamment Patrice Lecomte, qui m'a fait des retours, qui est un homme fabuleux. Ça fait partie des très belles rencontres que j'ai pu faire, et donc qui m'a donné la niaque de m'accrocher, qui font partie aussi de mes projets à long terme. Mais en termes de musique, il y a plein de choses que j'aimerais explorer. Donc on est dans une émission musicale, donc. Et oui. Voilà. Un one musical, donc, en particulier donc Rupture Party, dans lequel on retrouve de l'humour, de la chanson. Marlène Bouvier. Ou un album aussi qui pourrait se décliner, parce que j'ai d'autres chansons qui ne sont pas du coup humoristiques, que j'ai chantées sur scène et qui fonctionnent aussi très très bien, qui ont des retours aussi très émouvants du public, mais que j'ai pas pu mettre dans mon One Musical Show. Donc c'est vrai qu'il y a matière à faire un album, une déclinaison, ça peut être sous forme de concert, et aussi le One Musical Show en ne prenant que les chansons humoristiques. Mais l'humour c'est venu après la musique. En fait, c'est venu parce que comme comédienne, j'avais besoin tu sais, les projets de théâtre qui n'aboutissent pas avec les troupes où les comédiens ne se réunissent pas, à un moment donné, j'ai dit, mais en fait, j'écris. Pourquoi j'écrirais pas pour moi, et pourquoi pas utiliser la corde musicale que j'ai aussi dans ma besace? Et donc, ça a réuni tout ça. En fait, ça permet de réunir la chanteuse, la comédienne, un peu la danseuse, comme tu as pu le voir. Oui. Mais voilà, la chanteuse, ces derniers temps, elle a pris confiance en elle aussi, grâce à l'expérience que j'ai pu me construire dans les différents lieux où j'ai pu jouer, notamment au restaurant La Mère Catherine à Montmartre, où j'ai eu aussi des retours parce que jusqu'à présent je chantais beaucoup en maison de retraite, donc j'avais des super retours, mais de personnes âgées. Donc on se dit peut-être qu'ils entendent pas très bien. t'as toujours tu te dis c'est parce qu'ils étaient gentils avec eux, donc forcément. Mais là dans ce restaurant-là, j'ai eu des retours d'Américains, d'adolescentes. Une adolescente américaine qui te dit qu'elle a pleuré quand elle t'a entendu chanter, ça donne confiance. Je me dis, ça encourage. Je me dis, je me sens légitime maintenant comme chanteuse. Ce qui m'a donné envie de postuler justement quand tu as mis ton annonce pour Showcase. C'est très bien. C'est une belle rencontre pour Showcase. Merci beaucoup, Marlène Bouvier, d'avoir été l'invitée de l'émission. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Marlène Bouvier était donc mon invitée. Vous la retrouvez évidemment sur Internet. Vous retrouverez ses vidéos. Elles sont sur YouTube. Vous la retrouvez également évidemment sur tous les autres réseaux sociaux comme Facebook, entre autres. Elle était donc mon invitée dans l'émission Showcase. Live interview, le meilleur de la découverte musicale, c'est Showcase avec Sébastien Jouel.